Bon, vous reconnaissez derrière moi Vérone, dans le nord de l'Italie, la ville de Roméo et Juliette. Mais pas que, c'est une ville où il y a plein de spécialités à découvrir, comme le Pandoro, le panettone et tous des produits snacking ultra tendance. Mais pourquoi Vérone? Surtout parce que je vais retrouver un ami à moi, Mirko Zenati, ultra champion dans la boulangerie viennoiserie, et va nous donner sa recette du panettone. Et pour finir, une petite surprise, je ne peux pas vous en dire plus. Allez, on part à la découverte de Vérone. Bon, je me suis pris un petit logement au cœur de Vérone et le but c'est de vous faire découvrir les bons plans boulangerie et snacking à pied. Donc on va se faire un petit tour et là j'ai trouvé une petite boulangerie juste là, je vous fais visiter ça. Tout ce qu'on aime, les côtes que j'adore. On voit que les pains sont en train d'être lamés, les petits bannetons qui sont là et comme dans toutes les boulangeries par ici, on a les focaccia qui sont là, les jolis pains au levain, ça c'est tout ce qu'on aime. Et la déco un peu noire avec les contrastes des couleurs du pain, franchement ça c'est parfait. Allez, on va se déguster 2-3 spécialités parce que là quand je vois tout ça briller, ça m'a ouvert l'appétit. Donc là c'est un petit pain groseille chocolat, belle petite alvéole, ça sent le levain, belle petite fermentation. Allez, on va se faire une petite tranche et après je pense qu'on va l'embarquer pour le reste du voyage. Thank you. Bon, là ça c'est... Il n'y a pas besoin de rien du tout dessus. Alors là je suis tombé sur les petits bouts là de groseille et le chocolat qui est tombé presque sur la sole du pain. Et là un petit peu caramélisé. Bon les gars, franchement vous devriez tester, c'est juste... J'ai rien à ajouter. Ah là je suis obligé de m'arrêter. Vérone c'est deux choses, Roméo et Juliette et les Pandoro. Let's go. Voilà. Allez, on va se faire une petite déguste dans la rue en mode street. Donc ça c'est un cousin lointain du panettone. Le gâteau de voyage par excellence. Voilà, le gâteau qu'on va acheter, qu'on va laisser dans la boîte, on va amener ça au repas de famille, ça va être parfait. Avec le sucre glace, c'est top. Le petite odeur un petit peu de citron, d'agrumes. Et ça à tremper avec le café, franchement, incomparable. Pas mal ou pas? Si, oui. Pour la première fois, c'est pas mal. Allez, là je vous emmène dans une petite boulangerie, vraiment, il y a du lourd. On va rencontrer mon ami Mirko Zenati, il est mondialement connu pour ses viennoiseries, il a gagné de nombreux concours. Franchement, tout ce qui est snacking, viennoiserie, du pain au levain, tout ce qu'on aime. C'est parti. Ciao, ciao Giulietta. Ciao, come stai? Stai bien? Benvenuto. Et toi? Bene, molto bene. Merci beaucoup. Giulietta qui m'accueille dans sa magnifique boulangerie. Et là, tout de suite, franchement, c'est un peu une œuvre d'art. On voit toute la décoration. On est chez le grand Mirko. Il est en photo partout, accueilli par un parterre de pizza, de focaccia, tout ce qu'on aime. Et juste à côté, ce qui est intéressant dans les boulangeries italiennes, c'est qu'on va avoir la partie charcuterie. Ça permet de faire une gamme de snacking ultra haute qualité. On sait que la charcuterie italienne, c'est parfait. Mais là, on est chez Mirko et lui, je sais que c'est le spécialiste de la viennoiserie. Viens, je te montre. Alors, cette petite viennoiserie, vraiment, c'est comme en France, aussi magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite viennoiserie-là. Ça, c'est la viennoiserie spéciale de Mirko. Yeah. Giulietta, Dimmi, what is it? finanziera alla nocciola, gianduia e granella di nocciola. L'ho fatta. Perfetto, Ok. per me. Ok, can I try? Vuoi? Sì. Donc ça, c'est la viennoiserie ultra tendance du moment. Le côté strié, donc c'est de la pâte à croissant avec les financiers à l'intérieur. Et le but, c'est d'avoir le côté croustillant avec les stries et à l'intérieur, un côté fondant.
Ça va être parfait. Macchiato. Le petit côté croustillant sur le dessus, à l'intérieur, un cœur fondant. Et des petits morceaux de noisettes qui viennent croustiller aussi. Vraiment, on ne peut pas s'arrêter. Giulietta, donde está Mirko? Non ti preoccupare, andiamo a cercarlo. Hey Mirko! Comment ça va mon ami? Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Et tout? Ben, très bien, merci beaucoup de ton accueil. Oui, te gustó la jardinerie? Exceptionnel, magnifique. Merci. Merci beaucoup. Donc avec Mirko, on échange depuis plusieurs mois sur les réseaux. On parle de pain, de boulangerie, de viennoiserie. C'est un grand champion qui vient très souvent faire les concours en France. Et là, c'est un plaisir de te rencontrer, Mirko. Pour moi, c'est la même chose. Merci beaucoup. Alors, que tu me resterais les panettone. Panettone? Les panettone. Ok. Fais les plus belles recettes d'Italie. Mirko, merci beaucoup de m'accueillir et de me montrer cette recette vraiment immense de l'Italie, le panettone. Toi, c'est ta spécialité? Oui, la spécialité de la maison pour le Noël, c'est le panettone. À Noël seulement? Seulement à Noël. En Italie, le panettone, c'est mangé à Noël. D'accord. Et tu en fais depuis combien d'années? 15 ans. Ok. Oui, de 15 ans. On fait le panettone. L'ingrédient plus important, c'est le levain. Le levain, c'est le Le plus levain important. dur, c'est le principal et la première chose de tout le panettone. Donc la difficulté, c'est d'avoir un panettone qui n'est pas trop acide. C'est ça la spécialité qu'il va nous expliquer. Et surtout, où il n'y a pas du tout de levure qui est achetée. Tout ça, c'est naturel. C'est ce qui m'intéresse de voir là tout de suite. Alors, le premier, c'est le sucre con l'eau. Le sucre et l'eau, simplement. L'eau, elle est froide? Si, c'est froid. C'est une température que, après, la pâte de panettone nécessitait 26, 27 Pour la fermentation. degrés, si, pour la fermentation. Ok. 4 kg de farine de la recette. Alors pour la petite explication, ce type de pétrin, c'est vraiment un pétrin parfait pour le panettone qui s'appelle un artofex et ça va imiter les mains du boulanger. C'est pour ça que ça va très peu chauffer la pâte. On va pouvoir pétrir pendant assez longtemps grâce à cette automatisation en gros. Pourquoi tu grattes l'extérieur là? Parce que c'est la croûte, c'est le levain mort. Là tout simplement, on voit que la pâte a croûté et ça on ne peut pas s'en servir. On va prendre uniquement le cœur du levain. Le levain et le jaune d'œuf. C'est ça qui est bon. Et donc la pâte là, on voit que le réseau il est déjà fait, bien fait. Bien fait. Et là combien de temps Mirko à peu près? 5 minutes? Si, 3, 4 minutes. La boulangerie c'est le nez et c'est les bruits aussi. Quand on sent que la pâte claque, respire, là c'est qu'il se passe quelque chose. On voit que ça devient de plus en plus tenace, c'est parfait. Donc là elle va partir 12 heures à 25 degrés. Là je te propose de regarder un petit peu le niveau que ça va avoir et dans 12 heures on revient. Et dans la vie des boulangers, c'est pas trop la montre qui compte, c'est le panettone qui va nous dire. Donc là, les pétrissages, c'est vraiment atypique. Le fait de remettre une pâte plus de la farine. Et là, on va mettre combien de temps, Mirko? 12 minutes. Quand la pâte s'est bien formée, Oui. ajouter le sucre, un peu de jaune d'œuf, la miel pour la pâte aromatique et un peu de jaune d'œuf. Ok. Et après, le sel. Et pour dernier, c'est apricot. Et chocolat Chocolat blanc. blanc. Chocolat blanc abricot. Ça, Oui. ça va être exceptionnel, ça. Donc là, on a le réseau qui est parfaitement créé, malgré les fruits, l'incorporation. Là, tout est parfait. L'odeur, elle est exceptionnelle. On va se régaler, les gars. À ce moment-là, Mirko, on laisse combien de temps? Pour moi, 40-45 minutes. 45 Si. minutes. Après 45 minutes là de pointage, on va passer à la division. Donc pour cette étape, est-ce que tu as une technique particulière ou on va Alors, rouler? si vous voulez faire le tableau, alors verticale, close.
Ouais. Vous pouvez faire comme ça. Close. Close. Vertical. Comme ça. Close. C'est fini. C'est bon. Vertical. Close. Oui. Et tu vas dans quel sens comme ça? C'est bon, Mirko? Oui. Oh, tu exagères là. Ah, le bois, moi, le bois. Non, non, non. Ouais, il triche. Il appuie moins fort sur le tien. Ouais, les Français font la même chose que la baguette. Oui. Oui, c'est bon. Après la main, Ok, pas trop d'amandes quand même. 4, 5, 16 et sucre. Et pour terminer, un peu de sucre glace. Ça, c'est gourmand, ça. Parfait. Alors, à la forme. On cuit combien de temps un panettone d'1 kilo? 175 pour 52, 55 minutes. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça. Parfait. OK. C'est bon? Pas peu? C'est bon. La maria du panettone. Oui. Oui. Et non. Mirko, tu peux expliquer pourquoi on fait ça? Parce que le sucre, la texture, D'accord. c'est solidifié. Si tu vas le laisser comme ça, 4-5 heures Ok. minimum. Ok. Le meilleur, 10 heures et après, le confessionnal. Ok. Et donc là, on est parti 10 heures, température ambiante, et après, ça sera la dégustation. Oui. C'est exceptionnel. Il y a des choses, c'est dur à décrire. Hein. Quand on voit des bons fruits confits comme ça, une recette qui est très bien calibrée, que Mirko fait à la perfection, ben, il n'y a qu'une solution, c'est venir le goûter parce que franchement, c'est exceptionnel. Mirko, merci beaucoup pour cet accueil exceptionnel. Merci Franchement, à toi. ce que tu nous as transmis, c'est une véritable masterclass et le goût, il est incomparable. N'hésitez pas à passer le voir si vous êtes dans la région, c'est vraiment unique. Allez, c'est parti, on prend les bras chargés. Moi, je continue ma route et c'est reparti. À bientôt. No, this one is always minuto, but with ice cream. Petit truc gourmand, tu vois, tu viens cramer là. Là, tu prends ça là. Là, t'es bien là. Bon allez, 19 h, là c'est l'heure de manger un petit sandwich typique, un petit panino, on y va, c'est parti. On va aller déguster ça avec une belle vue. Allez, passons aux choses sérieuses. Ouf, la petite burrata là, juste coulante, la petite mortadelle. Ouf, là c'est la régalade. Rien à ajouter. La mortadelle un tout petit peu salée. Vraiment, que du bonheur. Bon les gars, venez m'aider, je vais pas finir ça tout seul. Hein. Bon, moi ce que j'aime, c'est transmettre des recettes originales et surtout traditionnelles de chaque pays. Ici en Italie, c'est la focaccia. Et pour ça, j'ai rencontré une dame trop mignonne qui s'appelle Mina. Elle va nous montrer la vraie recette de la focaccia. C'est parti. Ciao Fabio, ben arrivato. Ciao Mina, come sta? Bene, bene, grazie, tutto bene. Grazie. Prego, questa è la mia casa. Donc je vous avais promis une recette de focaccia exceptionnelle. Là, on est dans la cuisine de Mina et là, on va commencer la recette par la biga. Donc elle coupe en petits morceaux la biga, 10 g de levure, 600 g de semoule de blé dur, 20 g de sel et 600 g d'eau
Donc on peut ajuster en fonction de la farine et de semoule, mais on va mettre une eau à peu près entre 20 et 25 degrés. Et pour finir, on va mettre 70 grammes d'huile. Allez, pétrissage terminé. Passons aux choses sérieuses. On met un petit peu d'huile dans le récipient. Ça, c'est une petite technique parfaite pour ne pas trop fariner. On prend la pâte. Donc, ce qui est très important pour un boulanger, c'est toujours la consistance. Là, je peux bien sentir cette consistance parfaite. On met le film pour pouvoir protéger pendant la pousse. Donc là, on va placer la pâte pendant 45 minutes, bien filmée, dans un four éteint. S'il faut, vous pouvez mettre un petit bol d'eau chaude ou allumer la lumière, tout simplement, mais ne pas dépasser les 30 degrés. Généralement, 45 minutes à 28 degrés. Moi, je suis Mina. On va aller récolter directement le romarin dans le jardin pour mettre sur la focaccia. Donc là, on a des petits moules à focacceria. Ceux-là, ils font 18 en diamètre. Et là, on va mettre 200 grammes de pâte. Et dans ceux un tout petit peu plus grands, là qui font à peu près 26, on va mettre 350 grammes de pâte. Un petit peu d'huile. Donc ce côté huilé, c'est pour éviter que ça croûte. Les courants d'air, ça fait croûter la pâte généralement. Là, Mina, elle nous montre 3 façons différentes de faire, mais toujours dans la simplicité, avec les olives et la tomate, tomate et rosmarino, et seulement rosmarino. Et ensuite, on passera à la cuisson. Allez, à toutes. Salute. Salute. Bon, là, je pense que vous devez vraiment m'envier parce que la petite focaccia de Mina, tout de suite sortie du four, on peut plus s'arrêter d'en manger. C'est juste incroyable. Le fait de rajouter un petit peu d'huile par-dessus, ça fait un petit côté un petit peu croustillant. Le moelleux ultra réconfortant, on va dire, de l'intérieur. Et des bonnes petites olives, le romarin fraîchement cueilli. Tout ça, ça fait la différence. Des bons produits, bien faits, dans l'amour, la petite cuisine. Franchement, c'était parfait. Perfetta. 10 sur 10. Perfecta. Perfetta. Grazie mille, Mina. Et merci pour le partage de cette recette. Et merci pour ton accueil dans ta petite cuisine. Nessun problema. Merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Merci beaucoup à Mina et à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Allez, je continue ma route moi. Ciao Fabrizio. Ciao. Ciao. Ciao.